بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه وسار في طريقه بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, de notre relation avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, de notre lien intime avec notre modèle par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous a exhorté que pour mériter son amour, il faut suivre sincèrement, imiter sincèrement le messager sallallahu alayhi wa sallam. Dit, si vous aimez véritablement Dieu, alors suivez-moi. Dieu vous aimera et pardonnera vos péchés. Nous avons besoin, mes chers frères et sœurs, dans notre cheminement, de s'identifier à notre modèle par excellence, de connaître son modèle, de suivre ses pas, parce que c'est la voie pour s'épanouir dans sa foi, c'est la voie pour accéder à l'amour de Dieu, c'est la voie pour fortifier, approfondir, consolider sa foi. Dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait: nul d'entre vous ne goûtera véritablement la douceur de la foi jusqu'à ce que ce soit plus cher à son cœur que sa famille, que ses biens, que l'humanité tout entière. Comment aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam? Comment goûter la douceur de la foi? Comment développer un lien intime avec le messager sallallahu alayhi wa sallam? Parce que s'il n'y a pas de lien intime, s'il n'y a pas d'amour, notre foi ne peut pas se fortifier, ne peut pas s'épanouir, ne peut pas progresser. Alors, quelques éléments de réponse. Pourquoi aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam? Dieu dans le Coran nous dit: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Un messager des vôtres vous est venu. Toutes les choses qui présentent la difficulté, qui vous mettent dans la gêne, qui vous mettent dans la difficulté, ce sont des choses que le messager sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas. C'est pour cela qu'il facilite pour vous. يعز عليه ما عنتم. Toutes les choses qui vous mettent dans une situation difficile et critique, le messager ne le souhaite pas. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'alléger. Harisun alaykum, c'est qu'il est plein de sollicitude pour vous. Tout ce qu'il souhaite, c'est de sauver l'humanité dans son ensemble auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina ra'uf rahim, vis-à-vis de ceux qui portent la foi, il est doux, il est miséricordieux. Comment développer ce lien intime avec le messager sallallahu alayhi wa sallam? Parce que pour beaucoup de musulmans, et ça nous l'avons dit auparavant, le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager qui est venu, qui nous a transmis un message, qui nous a montré le mode d'emploi, comment adorer Dieu. Il nous a légué une charge de travail, entre guillemets, et qui est parti. Et chacun et chacune oublie que le lien avec le messager sallallahu alayhi wa sallam est un lien qui doit être vivifié à chaque fois, qui doit être omniprésent à chaque moment et à chaque instant. D'ailleurs, dans la prière, dans chaque prière, mes chers frères et sœurs, ce lien-là, on le réinitialise. Lorsque vous dites Assalamu alayka ayyuhan nabi, vous vous adressez directement au messager, comme s'il est devant vous, et vous lui dites salut à toi, au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le messager doit être vivant dans nos cœurs. Sa voix, sa sunna, avec un grand S, doit guider nos pas, doit guider notre vie, doit éclairer notre chemin. Alors, comment développer ce lien intime avec le messager sallallahu alayhi wa sallam? Quelques éléments de réponse. J'avais parlé auparavant de suivre sa voix. Imiter sincèrement la voix des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, mes chers frères et sœurs, dans le hadith chez Imam Bukhari et Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait: je vous ai laissé sur une voie claire. Elle est aussi claire de jour comme de nuit. Seule une personne vouée à la perdition peut s'en écarter après moi. La voie des messagers sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie du salut. C'est la voie pour sauver nos âmes.
C'est la voie pour réaliser notre ascension spirituelle, pour réaliser notre mutation éthique. C'est la voie pour être en paix. Et beaucoup de personnes pensent que suivre la voie des messagers, il suffit juste d'imiter quelques actes extérieurs des messagers. Le modèle est aussi modèle de comportement, mes chers frères et sœurs. Il faut imiter sincèrement l'adoration des messagers, la présence à Dieu des messagers, comment il vivait parmi les hommes, sa bonté, sa miséricorde, sa douceur et son humilité devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, le fait de suivre la voie des messagers, il faut savoir que toute chose qui se lie et qui se lie d'un lien intime avec le messager, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne plus d'élévation. Allah subhanahu wa ta'ala l'élève moralement et spirituellement. Quelques éléments de réponse. Mecca al-Mukarrama, la Mecque, l'endroit sacré de l'islam, était connu même avant la venue du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la Mecque parce que le messager y est né, parce que c'est le lieu de naissance de la personne la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, en l'occurrence le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit dans le Coran, je ne jure pas par cette cité alors que tu y es né dans cette cité. La uqsimu bihada al-balad wa anta hillun bihada al-balad. La mosquée de Médine, deuxième lieu de l'islam, où il est fortement conseillé de visiter, où les prières sont multipliées. Avant, il s'appelait Yathrib, il est devenu Al-Madina al-Munawwara, la ville éclairée, parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a illuminé par sa présence, et parce que c'est sa dernière demeure. Et puis la mosquée Al-Aqsa, qui est aujourd'hui sous emprise, sous colonisation israélienne, n'était pas connue jusqu'à ce que c'était l'endroit où le messager sallallahu alayhi wa sallam avait effectué son voyage nocturne. Et Dieu l'a cité dans le Coran, gloire à Dieu, gloire à celui qui a fait voyager son adorateur de la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. De même, toute personne qui suit fidèlement la voie des messagers et qui l'imite sincèrement et qui suit ses pas. Dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, qu'un homme est venu voir le messager sallallahu alayhi wa sallam en disant au messager, j'ai vu en rêve un nuage qui nous ombrageait. Et de ce nuage descendaient des gouttes de miel et de beurre, et que les gens ont collecté plein les mains. Certains ont collecté davantage que d'autres. Et puis il y avait une corde qui liait ciel et terre. Tu as saisi la corde et tu t'es élevé. Un homme après toi a saisi la corde, s'est élevé également. Une troisième personne a saisi la corde et s'est élevée également. Une quatrième personne a saisi la corde s'est rompue et puis s'est raccordée et s'est élevée. Abu Bakr Siddiq, qui était présent, disait au messager, laissez-moi l'interpréter. Le messager, ça lui était facile. Il a dit, le nuage qui nous ombrage, c'est l'islam. C'est ce bienfait de l'islam. Le fait d'être musulman, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nos cœurs pour justement embrasser l'islam, pour vivre cette foi sereinement, c'est un grand bienfait d'Allah. C'est un grand privilège et en même temps une lourde responsabilité, parce que nous devons témoigner de notre foi. Ce qui tombait comme goutte de miel et de beurre, c'est le Coran. Le miel et le beurre, c'est le Coran, sa douceur et sa bonté. Et les gens qui collectaient davantage que d'autres, c'est les gens et leur rapport avec le Coran, et leur lien avec le Coran. Ceux en prennent davantage et ceux qui sont dans une lecture à la carte des Corans, où je prends ce qui m'arrange. Par contre, la corde qui lie ciel et terre, c'est ta voix. C'est ta voix. Lorsque tu saisis ta voix, la voix, tu t'élèves moralement, spirituellement. Et toute personne
tout fidèle, homme ou femme qui te suit, qui s'agrippe sur cette voie, qui déploie les efforts nécessaires pour rester dans cette voie, qui persévère à imiter sincèrement le message d'Islam, sera élevé également. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Suivre la voie des messages d'Islam sincèrement. Et savoir prendre le modèle dans sa globalité. Imiter sincèrement le message d'Islam, mes chers frères et sœurs, c'est d'abord façonner notre personnalité. Façonner chacun et chacune d'entre nous notre personnalité à l'image du message d'Islam. C'est reconstruire notre identité. C'est éveiller nos consciences. Deuxième élément de réponse, mes chers frères et sœurs, c'est le respect imminent. Le respect imminent des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Dieu subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans Surat 48, verset 8 et 9, il dit Ya ayyuha, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Nous t'avons envoyé comme témoin et comme messager pour annoncer la bonne nouvelle et pour avertir, afin que vous croyiez en Dieu et en son messager, que vous l'honoriez et que vous le respectiez et proclamiez sa gloire et que vous l'invoquiez matin et soir. Ce verset est clair. Les tuwaqqiruh, al-waqa, le respect imminent pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. Comment? L'imam Tajibi, rahimahullah, disait, il est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane, lorsqu'il entend le nom du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou entend sa parole, ou entend ses hadiths, ou entend son histoire, ou entend sa biographie, tout ce qui se rapporte au messager sallallahu alayhi wa sallam, il doit écouter attentivement. Il doit rentrer dans un moment de présence. Par respect pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que on est en train de parler des messagers sallallahu alayhi wa sallam. On est en train de parler des hadiths des messagers. On n'est pas en train de raconter des légendes. On est en train, le messager sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est révélation. Il ne prononce rien sous l'emprise de la passion. Sa parole n'est que révélation, dit le verset coranique. On est en train de parler de la personne qu'Allah a choisie pour guider l'humanité dans son ensemble. Donc, toute sa parole, nous devons nous l'approprier. Tous ses faits et gestes, nous devons nous identifier à lui, pour réaliser notre ascension spirituelle, pour accéder à la proximité et à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quelques éléments de réponse, mes chers frères et sœurs, quelques exemples de nos prédécesseurs. L'imam Malik, rahimahullah, l'imam de Médine, marchait à Médine, il marchait pieds nus. Une terre qui a été frôlée par le messager sallallahu alayhi wa sallam, il souhaitait que son pied tombait sur les pas des messagers sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik n'a jamais raconté un hadith. Il faut savoir que le premier recueil de hadith qui a été créé en islam, c'est le Muwatta de l'imam Malik. Bien avant Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi et les autres livres. Le premier recueil en islam écrit de hadith, c'est le Muwatta de l'imam Malik. L'imam Malik n'a jamais raconté un hadith ou rapporté un hadith sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il était toujours en état de pureté. Il avait toujours une pureté rituelle. Il avait toujours ses ablutions. Il n'avait jamais été allongé. Il prenait toujours une posture de respect, une posture pour honorer la parole des messagers sallallahu alayhi wa sallam. La narration nous dit que lorsque les gens venaient frapper chez l'imam Malik, la petite fille, la servante sortie, leur disait: le cheikh vous demande, est-ce que vous voulez le hadith ou bien vous voulez al-masail, ça veut dire la fatwa, une réponse à vos questions en termes de jurisprudence. S'ils disent la fatwa, ils sortent tout de suite, il leur répond. Mais s'ils disent le hadith, il les fait entrer, il s'assoit dans le salon, lui il rentre dans sa salle de bain, il prend un bain rituel, alors qu'il n'est pas en état d'impureté. Il met des habits qui sont neufs, il met quelque chose sur sa tête.
on lui met une estrade. L'estrade est parfumée avec le oud. Et là, il commence à parler des messagers, des hadiths des messagers. On lui dit, mais pourquoi toute cette cérémonie, pourquoi toute cette mise en scène? Il leur dit, pour honorer la parole des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, Imam Malik était dans la mosquée du messager, sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée de Midi. Et Abu Ja'far al-Mansour, le calife abbasside, comme vous le savez, il a haussé la voix. L'imam Malik lui a dit, n'élève pas la voix dans cette mosquée, parce que Dieu nous a fait le reproche dans le Coran. Il a dit, ô vous qui portez la foi, n'élevez pas la voix et n'osez pas le temps en présence des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, car vous risqueriez de voir votre capital risqueriez de voir votre capital de bonnes actions disparaître, sans que vous vous rendriez compte. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de personnes qui respectent, qui honorent, qui n'élèvent pas la voix en présence des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, le respect imminent qu'on doit aux messagers, il est obligatoire tant de sa vie comme après sa mort. Troisième point, mes chers frères et sœurs, pour justement développer ce lien intime avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prier sur lui et d'appeler les bénédictions sur lui. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Multiplier les prières sur le messager sallallahu alayhi wa sallam est une marque d'amour et l'offre des bienfaits qui sont multiples, tels que le pardon de ses péchés, tels que le soulagement de ses difficultés et l'accès à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit dans le Coran, sourate 33, certes, Dieu et ses anges prient sur le messager. Ô vous qui portez la foi, priez sur lui et saluez-le abondamment. C'est une injonction coranique qui nous appelle afin de prier, d'appeler les bénédictions sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Cette prière sur le messager, il a un misifruit qui est important. Dieu dit dans Sourate 33 justement, il dit هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Quand vous priez sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur vous. Et cette prière d'Allah azza wa jalla vous donne cette capacité, éclaire votre vie, éclaire votre chemin, éclaire votre schéma de pensée. L'imam Bukhari a rapporté dans un hadith que le messager sallallahu alayhi wa sallam disait, celui qui prie sur moi une seule fois, Dieu lui prie sur lui 10 fois. L'imam Muslim a rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prie sur moi une fois, Dieu priera sur lui 10 fois en retour. Et puis le messager sallallahu alayhi wa sallam disait encore, hadith rapporté par Tirmidhi, que les gens qui mériteront le plus ma proximité le jour de la résurrection sont ceux qui auront le plus prié sur moi. Et puis en dernier lieu, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la personne est considérée comme suffisamment avare lorsque je suis évoqué devant lui, lorsqu'il entend mon nom cité et il ne prie pas sur moi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre cet amour des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah azza wa jalla renforce nos liens avec notre bien-aimé, qui était à la fois le messager et le message. Le messager est l'illustration parfaite du message. Sayyida Aisha radhiyallahu anha dans le hadith authentique nous disait que le messager sallallahu alayhi wa sallam incarnait le Coran. Son comportement, c'était le Coran. Sa vie, ses comportements, ses actions, ses agissements étaient ponctués par la révélation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être des dignes héritiers de ce noble messager, afin que nous puissions chacun et chacune d'entre nous être en sa compagnie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.